Durant tout un week-end, la place Albert d'Anvers de Gravelines a mêlé les parfums de la campagne aux odeurs de la cité, permis la rencontre des cousins de la ville et de la campagne dans la vitrine d'une ferme grandeur nature. L'idée de l'organisation de ferme en ville, c'est bien géré par une association qui s'appelle Novagri et le but essentiel c'est de la communication grand public. Je pense que les gens qui sont là, ils sont venus pour découvrir des choses, ils sont venus pour essayer de découvrir l'agriculture, même s'ils la connaissent un peu, c'est ce qui est tout à fait logique, mais ils ne rentrent pas vraiment dans le sujet. Et là, la ferme en ville, c'est vraiment l'occasion de pouvoir rentrer dans le sujet et rentrer auprès des agriculteurs et discuter avec eux directement. On est tous là, tous les stands où on explique un tas de choses sur l'agriculture. Les agriculteurs sont à côté et ils sont capables d'expliquer. Les gens de la ville que nous sommes devenus n'ont plus de la campagne qu'une vision lointaine et bien souvent négative, alors qu'elle est notre richesse, notre mère nourricière. C'est vrai que le monde citadin s'est éloigné forcément des agriculteurs de par tout simplement les générations qui se succèdent. Et petit à petit, je pense que si nous on n'est pas là, agriculteurs, pour expliquer vraiment ce que l'on fait, expliquer nos métiers, c'est là où on a un décalage. Et à nous d'expliquer. Et je pense que les mieux placés pour expliquer le métier des agriculteurs, c'est les agriculteurs. Cette ferme en ville permet aux enfants de voir de près un animal de ferme, d'élevage, de voir de vrais légumes, les goûter. Ce qui peut sembler banal peut aussi très vite devenir extraordinaire. Alors ce week-end de ferme en ville, c'est un peu comme une grande école avec des cours en accéléré, des apprentissages qui servent toute une vie et des découvertes qui peuvent faire naître des vocations. L'idée, c'est vraiment de montrer tous nos métiers de l'agriculture, donc éleveurs, producteurs de céréales, de betteraves, etc. Et toute la transformation qui se fait derrière pour que tout ça, ça arrive dans nos assiettes. Et par justement ces petits moulins à farine, on explique d'abord aux enfants le vendredi, puisque c'est vraiment ciblé pour le vendredi, le premier jour d'ouverture pour les enfants des classes de la ville et des villages aux alentours. Et par ce petit moulin, on explique bien que le blé, que l'on récolte dans les champs une fois par an, au mois de juillet, on va dire, est transformé en farine. Et cette farine, elle sert pour faire le pain quotidien que l'on va chercher chez nos boulangers. Alors ça, il s'agit du blé tendre. Et dans certaines régions, en France, et pas si loin que ça, on cultive également, et même dans le Nord, on cultive du blé dur. Et ce blé dur, alors il ne sert pas à faire le pain, mais il sert à faire les pâtes, tout simplement. C'est les deux sortes de céréales qui sont importantes. Dans cette vitrine de la ferme, le lin y tenait sa place car nous sommes une des rares régions du monde à produire un lin de qualité. Et pour le prouver, un défilé de vêtements en lin porté par des mannequins d'un jour était proposé aux visiteurs. On a organisé un défilé de mode en lin, c'est merveilleux, avec les agricultrices et les agriculteurs qui se sont portés volontaires pour défiler, alors que c'est pas leur métier, quoi. Ils ont dit bah oui, pourquoi pas. Après c'est des bandes d'amis et je pense qu'ils ont passé un bon moment. Mais n'empêche que ça met en avant une production locale, vraiment réputée de notre région, quoi. L'agriculture, c'est un peu comme dans le sport, l'équipe sur le terrain joue au mieux de sa forme quand elle sait compter sur les encouragements de ses supporters. Imaginez-vous sans agriculture, je suis pas sûr que la campagne serait aussi belle qu'aujourd'hui, tout simplement. Et on a aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire on peut aussi partir du principe de dire ce qui n'est pas produit en France ou en Europe, on va l'importer. Mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Alors que nous sommes sur les territoires, où il y a aussi un certain nombre de gens qui tournent autour de l'agriculture. Là aussi, c'est très important. Donc voilà, ça fait partie d'un ensemble. Il faut savoir que dans la région des Hauts-de-France, le premier employeur, c'est l'agriculture. 3 jours durant, l'univers rural était en ville, place Albert d'Anvers, à Gravelines.